Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre revue d'actualité de ce mercredi. On démarre avec le football. Invité dans l'émission Galaxy Sport, Nala Fall, conseiller technique du ministre des Sports, a précisé les attentes du ministère concernant le futur contrat de Pape Thiaw, choisi par la Fédération sénégalaise de football pour diriger les Lions. Deux objectifs clés sont fixés: la qualification pour la Coupe du Monde 2026 et la victoire à la CAN 2025 au Maroc. Et si la qualification mondiale échoue, une évaluation sera réalisée. Le ministre en charge du salaire du sélectionneur ne commencera pas les négociations au niveau de 30 millions. Salaire final d'Aliou Cissé justifié par ses performances avec les Lions, notamment la CAN remportée et les deux qualifications pour la Coupe du Monde. Sur le banc des Lions, Pape Thiaw devra donc faire ses preuves avant d'obtenir une revalorisation similaire. Les détails du contrat seront finalisés entre le ministre et la Fédération sénégalaise de football dans les jours à venir. On enchaîne avec Ismaïla Sarr qui fait savoir son désir de jouer la Ligue des Champions. Dans une interview accordée à l'APS, l'attaquant sénégalais arrivé à Crystal Palace cet été a exprimé son ambition de participer à la Ligue des Champions, un rêve qu'il n'a pas encore réalisé malgré une expérience en Europa League avec le Stade Rennais en 2019. Double buteur contre Brighton, Ismaïla Sarr semble retrouver son meilleur niveau après un début de saison compliqué formé à Génération Foot. Le Lion aspire à hisser son club vers les nouveaux sommets et à décrocher une qualification. L'attaquant sénégalais se dit prêt à tout donner pour atteindre cet objectif. Football toujours avec Lamine Camara, le milieu de terrain sénégalais de l'AS Monaco nourrit de grandes ambitions après avoir remporté pour la deuxième fois consécutive le trophée du meilleur espoir africain de l'année lors des CAF Awards. À 20 ans, Lamine Camara aspire désormais à remporter le Ballon d'Or africain, affirmant: je laisse le trophée du meilleur jeune joueur aux petits. Ses coéquipiers dont Singou et Crépin Diatta ont salué cette distinction, soulignant son talent et sa contribution précieuse à Monaco après une excellente saison à Metz. On termine avec le lamb. Le 1er janvier 2025, son production lancera sa saison avec la première journée du championnat de lutte avec frappe. Malgré le repos du choc, Reug Reug et Boy Niang, deux dieux retiendront l'attention. Thiatou Daouda Fall de l'écurie Balla Gaye 2 affrontera l'expérimenté Amener, favori après sa victoire contre Bébé Diène, tandis que Général Malika, en pleine ascension, croisera Forza revenant dans l'arène. En ouverture, les combats de la première journée du CLAF verront notamment Petit Niang contre T-Max, Bébé Gouy face à Nyak Djeriñu, suivi de Ibou de Kër Mbaye Fall contre Amboise et Bébé Tal contre Sey Jambar. La compétition s'annonce intense avec Doudou Sané comme le tenant du titre. Voilà ce qui met fin à ce revue d'actualité de ce mercredi. Nous vous donnons rendez-vous demain sur d'autres actualités sportives. D'ici là, restez connectés à travers les plateformes de Vive Sport.